Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo Carrière Manager avec Liverpool. Ouais, ça fait si longtemps que je n'avais pas relancé la console, l'ordinateur tout simplement. Et, euh, et tout ça, enfin vraiment, ça fait depuis... Je crois que vous avez eu un épisode au mois de mai, mais il était déjà tourné depuis un moment. Donc ouais, depuis février-mars, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas pu, donc retoucher à la console, à l'ordinateur, à vous faire des petits montages, pour vos épisodes que vous aviez, pour habitude le mercredi, midi et le dimanche matin. Donc, du coup, vous le voyez, hein, juste là, le 17 novembre 2024, c'est là où nous en sommes dans cette carrière avec Liverpool, donc énormément de retard. Donc on va faire un nouveau, on va réadapter un petit peu le format. On va faire entre 5 et 7 matchs, par épisode, histoire que nous soyons à jour pour, pour la rentrée puisque, FC 25 a été annoncé pour, fin septembre, je crois le 27. Et donc évidemment, logiquement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de contretemps, on sera de retour avec FC 25 à partir de septembre. Donc, on va regarder tout simplement où nous en sommes depuis, l'arrêt, inattendu de la carrière. Donc vous le voyez, le classement, il est juste là. Alors il faut pareil, hein, que je me réhabitue un petit peu parce que vraiment quand je vous dis que je n'ai pas touché à la console, c'est vraiment que je n'ai pas touché du tout à la console, que ce soit en YouTube ou en perso. J'ai dû jouer 5 heures au total à la console depuis, donc veuillez me pardonner d'ores et déjà. Donc nous étions deuxième au bout de 11 journées avec 2 points de retard par rapport à Arsenal et un match en moins, donc vraiment, rien de d'anormal. On est même plutôt bien. Notre prochain adversaire, c'est Luton Town qui est logiquement tout en bas. Ouais, ils sont 16e avec 10 points en 11 journées. Bon, c'est normal, hein, ils sont, à leur niveau. Et en termes de calendrier, du coup, d'habitude, je vous faisais à peu près, 3 à 4 matchs par épisode. Là, je pense qu'on va accélérer et pour tout vous dire, je ne sais pas si le précédent épisode, j'avais réussi à le sortir ou pas. Donc on va regarder, le début du mois de novembre. On avait fait 2-0 contre, Aston Villa, 2-1 en coupe contre Morecambe, 4-1 contre Watford et 2-1 en Ligue des Champions face à Fenerbahçe. Donc aujourd'hui, nous avons Luton Town, West Ham et Dortmund et Manchester City. Alors je pense qu'on va couper Luton Town et que je vais faire des highlights de West Ham et on fera ensemble Dortmund et City. Comme ça nous permettra de gratter 15 jours dans le calendrier, 3 semaines maximum. Et pareil, je ferai pour le prochain épisode, du coup, je pense, Newcastle, Middlesbrough qu'on coupera certainement, Zagreb, on verra selon comment ça se passe en Ligue des Champions, Arsenal et Chelsea et peut-être qu'on coupera même Wolverhampton, histoire d'avancer réellement parce que j'ai envie que vous ayez, heu, vos épisodes à picorer jusqu'à la fin, de FC, 24 tout simplement. On va regarder le rapport d'avant-match. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai perdu tous mes automatismes, toutes mes habitudes. Donc pareil, je suis à tâtons. Ils sont en 5-3-2 avec Krull dans les buts, Diomandé en charnière centrale à côté de Locklear et Henderson. Après, honnêtement, à part Krull que je connais un petit peu, les autres, ça ne me dit rien du tout. Allez, de notre côté, vous le voyez, on va partir avec une compo un petit peu modifiée avec Alisson qui reste dans les buts, quoique, tiens, on va faire un changement. J'ai envie de voir, notre jeune gardien Correa qui était plutôt pas mal avec du coup, Vandenberg et Konaté en charnière centrale, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Bajcetic, Jones, Harvey Elliott au milieu de terrain, Bakayoko à droite, Watts à gauche et Darwin Nunez en numéro 9. C'est parti, en mode ultime toujours, j'espère que je vais y arriver parce que mine de rien, plus de 3 mois sans jouer, à mon avis, on perd un petit peu en niveau.
sous la pluie. On se retrouve juste après. Bon, les amis, vous le voyez, le résultat tout au bout là-bas, 7-2. C'est un match dans lequel, honnêtement, on n'a pas eu trop d'adversité. Ils sont plutôt pas mal rentrés en première période, mais après, on a déroulé, hein. On a déroulé 14 tirs, 7 buts. Bon, pour l'instant, on est vraiment pas mal. On va regarder très rapidement les notes, mais honnêtement, je vais pas rester dessus très très longtemps. On a 3-10 sur 10 avec Darwin Nunez avec un triplé, dont 2 sur penalty. Johan Bakayoko avec une passe D et un but. Un triplé d'Harvey Elliott et 2 passes D. 9-2 pour Jota qui a joué 19 minutes. Il a fait une passe D pour Harvey Elliott justement. Watts avec un 8-4 et Bachetić avec un 8. Voilà, on va passer très rapidement là-dessus. Allez, on est de retour et on a repris la première place de Premier League. Et là, on va affronter donc West Ham qui est 8e. On va juste regarder très rapidement quand même où ils en sont. 8e, 18 points. On voit qu'ils ont marqué 19 buts pour 20 encaissés. Bon, en soi, ils sont à notre portée. 2 jours après, on a le match contre Dortmund, qui est juste là. Donc on va faire un petit peu de turnover, mais pas trop, parce que vous l'avez vu, juste derrière, on a City qui arrive aussi très rapidement. Donc on va quand même rester concentré à faire une bonne équipe. La compo de West Ham, c'est Vandersen, Alvarez, Kerrer, Bueno, Matarazzo, Soucek, Kodoua, Paqueta, Cornet et Tammy Abraham. Areola est dans les buts avec Koudou sur le banc, avec Raya, Konsa, Ward-Prowse, Ings, Johnson et Petit. Vraiment une équipe sympathique. 2 défaites, 2 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs et ils sont 8e comme on l'a vu précédemment. Allez, pour ce match, on est parti avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson dans le but, Inacio, Gomez, Kadioglu et Tsimikas, Bachetić, McAllister, Soboslai. Et au trio d'attaque, on a Diaz, Saka et Darwin Nunez. Sur le banc, il y a un petit peu de fatigue avec Jota, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Kamara, Gravenberch et Vandenberg. Toujours pas de Van Dijk qui est un petit peu fatigué, tout comme Alexander Arnold. Donc on va les laisser au repos puisque derrière, comme je vous l'ai dit, on a un match contre City. Toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est dégagé. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Victoire 4-1 contre West Ham, 49-51 pour la possession. C'est assez équilibré. Vous le voyez, 17 tirs contre 9, 65% de précision de tir. Bon, on peut améliorer ça. Il y a eu un très beau but de Darwin Nunez et un but très sympa aussi de Tammy Abraham. Tête plongeante assez lointaine. C'était un beau but. Un très beau but. Allez, on enchaîne parce que vraiment, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et là, un match de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et on a un petit peu de courrier. Bon, ça doit être quelque chose comme la fatigue. Non, c'est les jeunes. On va regarder ça un petit peu plus tard. On va se concentrer vraiment sur la Ligue des Champions. Vous le voyez au classement. Bon, logiquement, on est assez tranquille. Par contre, Dortmund va jouer un petit peu sa survie dans ce match, puisqu'ils sont derniers à égalité avec Zagreb, avec même un goal average inférieur à Zagreb. Donc, ils vont devoir se donner contre nous. On peut se permettre, mine de rien, de faire un petit peu de turnover, puisque derrière, on a City qui arrive aussi. Allez, pour la compo de Dortmund, on a Kobel sous le qui a fait une très très belle pré-saison, hein. Enfin, pré-saison. Avant la pré-saison, il a fait un petit peu de sport de son côté, il est revenu assez fit. Stones à ses côtés, Lucas Vazquez à droite, Zinchenko à gauche, Adeyemi, Sabitzer, Emre Can, Nmecha et Malen au milieu de terrain et en attaque. Gonzalo Ramos sur le banc, Brunt, Haller, Müller, Reus, Walker, Bensebaini et Füllkrug. Une très très belle équipe. C'est assez étonnant, hein. 3 nuls et une défaite ainsi qu'une victoire sur les 5 derniers matchs. Ils sont 4e et dernier de cette phase de poule. On va faire de notre côté la petite compo, pardon. Et bon, la fatigue, ça va. Ça va en vrai, on s'est plutôt bien débrouillé. Avec les retours d'Alexander Arnold et Van Dijk, par exemple. Davis aussi. Et on va faire rentrer Jota. Par contre, ouais, Jota, il est un petit peu fatigué quand même. On va devoir composer avec. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et vous le voyez, hein, les joueurs ont du mal à revenir en forme. Bon, on a un banc un petit peu fatigué. Bon, en tout cas, on est parti comme ça. Trop tard, de toute façon, pour se poser des questions. Allez, on est parti dans le stade de Dortmund pour ce match de Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment besoin d'une victoire aujourd'hui pour espérer leur survie dans cette compétition. Ils sont derniers avec 2 points de retard par rapport à Zagreb.
Mais rien n'est joué pour eux encore. Ils peuvent se qualifier s'ils arrivent à nous battre aujourd'hui. Et évidemment, notre objectif, c'est de les en empêcher. Et ça commence pas hyper bien, je vous le cache pas. Allez, dans les gants d'Alisson, qui va pouvoir prendre son temps avant de relancer tranquillement. On puisse espérer une bonne organisation offensive de nos joueurs. C'est contré directement par Ramos. Ouais, c'est pas mal. Allez. Oui, on a vu Jota. On a vu Jota. Ouverture du score à la 16e minute de jeu. Le Portugais qui est très rarement décevant dans ce début de saison. Ouais, je sais. Hein, on est fin juillet, voire début août, à l'heure où cet épisode sort. Et je dis seulement début de saison. Ouais. C'est ça, quand on arrête pendant plusieurs mois. Mais sauf contre-temps, normalement, je vais pas vous lâcher de sitôt. Allez, on y retourne. Attention à la réaction. Szoboszlai qui essaye. Attention, le gros tac de Soulé. Voilà, Soulé, pardon, pas Soulé. On va chercher Diaz. Ouais, mais il est un peu plus petit hein, que Stones. Attention, Adeyemi qui part de l'autre côté. L'expérience de Van Dijk. Face à la fougue d'Adeyemi. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Un coup franc. Ah, peut-être la main sur le tac de Van Dijk. Peut-être. Bizarre. Même avec Camara dans les buts, Lucas Vazquez nous a inscrit un but. Incroyable. Alors là, imparable. Très très beau but de la part de Lucas Vazquez. Allez les gars, il faut attaquer maintenant. Allez, Luis Diaz. Kobel qui sort vraiment un très grand match hein, pour l'instant, même s'il a encaissé un but. Il est plutôt efficace aujourd'hui. Ouais, on l'a vu. Luis Diaz qui est complètement seul. Il va pouvoir... Allez, 2-1, 45e minute de jeu. Le Colombien qui nous fait repasser devant. Et 2 minutes de temps additionnel pour la fin de cette première période. Faut pas les laisser revenir. Ah, ils ont compté un CSC pour Camara sur le coup franc de Vazquez. C'est dur. C'est dur. Donnez-le à Vazquez au moins. Il est tellement beau, tellement bien placé. Allez, c'est la mi-temps. On va regarder très vite fait les stats. 50-50 pour la possession, 5 tirs pour Dortmund contre 3 pour nous. 100% de précision de notre côté. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, on peut faire mieux en essayant de tirer un petit peu plus. Ça serait une bonne chose. Allez, on est parti pour cette deuxième période. Bien vu. Alphonso Davies. Hors jeu. Dommage. Bien aligné la défense allemande. Allez, on va jeter loin devant pour Diogo Jota. C'est compliqué, hein. Compliqué face aux défenseurs allemands. Ils sont très costauds. Allez, corner. Il y avait certainement mieux à faire, mais c'est pas grave. Incroyable, la tête de Diogo Jota, le plus petit sur le terrain quasiment, qui aurait pu faire des dégâts dans la défense allemande.
Allez, vous le voyez sur votre écran, il y a eu quelques changements. Ils ont fait rentrer Haller à la place de Gonzalo Ramos et je ne sais plus qui à la place de je sais pas qui non plus. Nous, on a fait un changement aussi, on a fait rentrer Darwin Nunez à la place de Diogo Jota. Parce que Jota était quand même un peu fatigué. Allez, Darwin Nunez dans ta course. Face à Kobel. C'est complètement à côté, c'est dommage. Allez, 73e, il faut encore un changement. Mecha à la place. Qui cède sa place à Reus, pardon. Ouais, encore un corner et on va faire des changements. Il reste 10 minutes de jeu. Je pense qu'on peut sortir la plupart de nos joueurs. Et quand je dis ça, c'est forcément en pensant au match qui suit juste après. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas Diaz. Diaz, on vient de le sortir. On va mettre Elliott et Gravenberch à la place de McAllister. Et normalement, on a fait tous nos changements. Ouais, c'est ça. J'aurais bien fait sortir Camara aussi. Bien joué. Très bien ça. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas un dernier pour la route? Non, 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 non. Penalty. La pire façon de finir un match pour Dortmund en 4-2 points, c'est de concéder un penalty en toute fin de match alors qu'il venait d'avoir des situations vraiment très intéressantes. Va-t-il le marquer? Kobel qui a fait un bon match. Allez, c'est contre-pied. 3-1. Victoire tranquille. Donc, je pense honnêtement qu'à partir de maintenant, bon, on est qualifié. Et de deux, on est plutôt tranquille pour faire du turnover pour les prochains matchs. C'est aussi ça l'avantage. Allez, c'est fini. Victoire 3-1 avec un CSC de Camara sur un très beau coup franc de Lucas Vazquez. Encore une fois, je me répète, mais je pense que le but aurait dû lui être attribué. Pour les statistiques, 51-49, 8 tirs contre 6, 83% de précision de tir. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. On va regarder quand même les notes de nos joueurs. Le flop de leur côté, Ramos avec un 5-2, 5-4 pour Soulé et Sabitzer 5,5 comme Adeyemi. Des joueurs plutôt intéressants en plus, donc c'est dommage. Malen qui a été assez bon avec un 7, Brandt avec un 6-7 et Vasquez 6-5. Je pense qu'il aurait mérité un petit peu plus, surtout s'il lui avait attribué le but. De notre côté, le flop, c'est Harvey Elliott. Il a joué 15 minutes, donc on va passer à Camara avec un 6. 6-1 pour Gakpo et Davis 6,2. Et en top, Diogo Jota avec un but et une passe D en 62 minutes de jeu. Un 9,7, statut d'homme du match. 8-2 pour Luis Diaz avec un but et Alisson. Et Saka avec une passe D pour un 7,7, tout comme Konaté. Allez, on enchaîne pour ce qui devrait être le dernier match de cet épisode. Je pense que de toute façon, on finira pas avec une plus belle affiche que celle-ci. Manchester City contre Liverpool. Ils sont quand même quatrième avec 27 points à égalité avec Newcastle. Derrière United et Arsenal, et forcément derrière nous qui sommes toujours premiers avec un petit point d'avance sur Arsenal. C'est un classement très très intéressant. Par contre, voilà, faut faire attention parce que ça peut aller très très vite contre City. On va regarder ce rapport d'avant-match avec Ederson dans les buts, Guardiola, Ruben Dias, Hakimi à droite, Sergio Gomez à gauche, De Bruyne, Bernardo Silva et Julian Alvarez, Rodrigo à droite, Foden à gauche et Haaland en numéro 9 sur le banc, Rodrigo, Grealish, Phillips, Ortega Moreno, Caboret, Sildilia, le joueur de l'équipe de France olympique, qui a marqué un but plutôt sympa en plus hier, à l'heure où je tourne en tout cas, et 2 laps, 2 nuls, 2 victoires et un match et une défaite, pardon. Ils sont quatrième, c'est juste là. Et ben en vrai, ils ont une très très belle équipe, encore une fois. Allez, de notre côté, on est parti toujours avec le 4-3-3 point de basse avec Alisson, Inacio, Van Dijk, Alexander-Arnold, Davis, Camara, McAllister, Szoboszlai. Et on attaque Diaz, Saka et Diogo Jota. Sur le banc, Darwin Nunez, Gakpo, Elliott, Bakayoko, Jones, Gravenberch et Konaté. Plutôt du classico-classique. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui et donc c'est comme ça qu'on va continuer. On est à l'Etihad Stadium, donc le stade va nous être hostile.
Et c'est aussi l'ambiance qu'on aime. On aime prouver à l'adversaire qu'on est capable de gagner et encore mieux si c'est chez eux. C'est parti pour ce très très beau match, dernier match de l'épisode. Allez, Luis Diaz. Première frappe, c'est dévié par Ederson. Il faut mettre la pression. Bien joué, Bukayo Saka. Avec Diogo Jota. Ruben Diaz qui est juste devant penalty. Penalty dès la 9e minute de jeu. Alors on va regarder ce qui s'est passé. À mon avis, c'est assez compliqué quand même. À mon avis, elle nous est donnée. C'est la tête qui a pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Parce que là, quand même. Donc, attends. Épaule. Ok. Ça, j'avoue, c'est un truc que moi je comprends pas. L'épaule, ça reste l'épaule. Enfin, c'est compliqué de contrôler. Je sais pas. Moi, j'aurais pas sifflé penalty. Allez, Bukayo Saka. J'aurais plutôt donné à Diogo Jota, mais Bukayo Saka, contre-pied, ouverture du score à la 10e minute de jeu. Ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien parce que c'est vrai qu'il est pas en mauvaise forme, mais il est pas non plus au top du top. Allez, on est reparti. Attention à la réaction des Citizens. Et ça combine entre Davis et... Ah, dommage. Le 1-2, il a pas réussi. Oh, Camara qui a taclé un petit peu trop tôt. Attention, Hakimi, ça va très très vite. Surtout épaulé de Rodrigo hors jeu. Ouais. Hors jeu d'Alvarez. Ah non, c'est non, c'est pas Alvarez. C'est Hakimi. City, à chaque fois que je les joue, j'ai cette appréhension, ce qui est normal parce que c'est une énorme équipe qu'on a en face de nous. Mais à chaque fois, je me fais la remarque qu'on peut les avoir très facilement en contre-attaque. Allez, la frappe de Szoboszlai. Par contre, eux aussi ils peuvent nous avoir en contre-attaque si vraiment ils s'appliquent un petit peu plus. Et dommage, Saka qui a été bloqué par le défenseur Citizen. Et Ederson, très étonnant cette erreur. Sortir comme ça la balle surtout du pied, c'est un des meilleurs gardiens au pied. Et faire une faute pareille, c'est étonnant. Ouais. Encore une fois, Ruben Diaz qui prend le dessus par rapport à Diogo Jota. C'est vrai que physiquement, les deux n'ont rien à voir. Hein. Maintenant, il est petit, assez léger. Et Ruben Diaz qui est plutôt massif et imposant. 48-52 pour la possession, 60% de précision de tir au bout de 5 tirs, 0 tir du côté de City. Pour l'instant, on les muselle parfaitement. Et en vrai, il faut que ça continue comme ça. Hein. Je pense en seconde mi-temps, à l'heure de jeu, on fera rentrer Darwin Nunez, histoire de finir un petit peu la défense mancunienne. Parce que c'est vrai que Diogo Jota est très rapide, donc il peut les fatiguer, mais physiquement, il fait pas le poids. Ok, celle-là, alors là, je l'avais vraiment pas vu venir. De Bruyne qui égalise à la 52e sur une très belle session. Du 22, c'est qui? C'est qui le 22? C'est pas Rodrigo? Je crois que c'est Rodrigo, leur numéro 22.
Non, derrière Saka, on le trouve pas assez, hein. C'est vraiment un point faible chez lui. On n'arrive pas à le trouver facilement. Là, par contre, c'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment un joueur qui coupe la passe. Ouais, directement dans les gants d'Alisson. Non, ça y est, ils ont pris le dessus au milieu de terrain. Et penalty. Penalty concédé par Inacio face à Haaland. Ça y est, on est en train de perdre le fil. Grealish qui va prendre la place de Julian Alvarez. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous. Oh, poteau! Magnifique. Allez, c'est peut-être ce qu'il nous fallait pour revenir dans ce match. Diogo Jota. Diogo Jota. Ah, il passe pas, il passe pas. Dommage. Honnêtement, j'étais un peu surpris de le retrouver là tout de suite, aussi facilement. Allez, ça repart très très vite. D'un côté à l'autre. Avec Szoboszlai. Oh, encore une barre dans ce match. On va faire des changements. On va faire des changements. On n'en a toujours pas fait. Je pense que c'est le moment avec les 3 offensifs. Peut-être que Bakayoko va nous faire du bien dans ce match. On va faire rentrer Elliott à la place de McAllister. Même si c'est pas vraiment son poste. Peut-être que Szoboszlai peut reculer un petit peu. Et on va le remonter. Voilà, on va faire ça comme ça. Comme ça, Harvey Elliott peut tirer du gauche. Et Szoboszlai peut tirer du droit. Après, défensivement, on est pas mal. J'ai pas envie de faire d'autres changements pour le moment. Qu'est-ce qui nous fait mal, Rodrigo? Allez, allez, lâchez pas les gars. Mais non. Oh là là, Inacio. Allez, pourquoi pas une dernière offensive pour la victoire? Allez, Dominique Szoboszlai qui va se présenter face à Alisson. Yes! 82e minute de jeu, 2-1. Dominique Szoboszlai, le Hongrois, qui nous donne certainement la victoire. Allez, faut y croire, faut y croire. À chaque fois, il ne faut rien lâcher jusqu'à la dernière seconde, puisque vous le voyez, la preuve, on peut inverser une tendance. Et en plus, je vous disais, je repositionne Szoboszlai à gauche, pardon, pour qu'il tire du droit et il marque du gauche. Et les changements se sont faits que maintenant. Bon bah voilà, victoire 2-1 contre Manchester City. On fait la belle opération du jour puisqu'on maintient un gros concurrent à bonne distance. On va regarder les détails du match. Évidemment, City a repris les devants dans cette deuxième période avec la possession à 55-45. Ils ont tiré 4 fois dans cette deuxième période, 50% de précision, dont un but. Donc c'est pas dégueu, il faut quand même le noter. Pour ce qui est des notes, Grealish, le joueur qui a joué 25 minutes, il a pris un 5-6, Foden 5-9 et Sergio Gomez un 6. Qu'est-ce qu'on a en top? De Bruyne, le buteur, avec un 8. Rodrigo passe des 7,4 qui a traversé le terrain, on n'a rien pu faire. Et Hakimi avec un 7,1. De notre côté, le flop, c'est Alisson avec un 5-6. Bakayoko, Elliott, Gakpo et Darwin, je ne vais pas les compter puisque vous le voyez, ils ont seulement 1 minute de temps de jeu chacun. Donc on ne va pas les compter.
Alexander-Arnold avec un 6,5, Diaz avec un 6,8 et Diogo Jota, le passeur D, avec un 6,9. En top, on a Saka, le buteur, avec un 8,6 et le statut d'homme du match. Szoboszlai, buteur aussi, avec un 8,2 et Davis avec un 7,5. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Gros épisode, hein, pour le retour sur YouTube quand même. Heu, Gros épisode et en plus de ça, on a 4 points d'avance sur Arsenal qui a perdu des plumes à la course, pour le moment donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vraiment tout se passe très, très bien. On voit que le prochain adversaire, c'est Newcastle qui est 4e devant City. On va peut-être, pouvoir rendre service à City en battant Newcastle et vous le voyez, prochain épisode, on aura bah, je pense tous les matchs qui sont là. On va faire, Newcastle ensemble, Middlesbrough que je couperai, je pense que Zagreb je le couperai aussi et on fera Arsenal et Chelsea ensemble et je couperai, en mode highlight, hem, Wolverhampton. Comme ça, normalement, on avancera plutôt bien puisqu'on attaquera juste après le mois de janvier et comme ça, on récupérera le temps perdu. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez mes réseaux sociaux aussi en description. Comme ça, bah, je vous fais des petites alertes de quand un épisode sort dans les jours à venir. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.